Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis, IS ou IES de Sud Radio, à la seule évocation de ces trois mots, la mer Rouge souffle immédiatement sur vos esprits, je le sais, comme un chaud parfum à la fois d'aventure, de mystère et d'émerveillement. Il faut dire que la mer Rouge jouit depuis la nuit des temps d'une réputation quasi mythologique sur le globe. Elle reste le point de passage entre la Méditerranée et l'océan Indien, située donc entre l'Afrique et la péninsule arabique, déjà tout un programme. C'est une mer, plus salée que les autres, donc on y flotte mieux, et sa température est en général au-dessus de 24 degrés et au-delà. Elle n'est pas rouge, mais plutôt d'une jolie couleur bleu-vert, et surtout la richesse de ses fonds marins, la densité exubérante de sa faune et flore en font un feu d'artifice pour les yeux des plongeurs. Elle abrite 250 espèces de coraux, 1200 de poissons différents. Ce sont donc pour toutes ces belles raisons uniques au monde que la croisière demeure la meilleure façon de découvrir la mer Rouge. Et en écoutant cette émission avec nos amis organisateurs des croisières Seabase sur des bateaux au confort de rêve, vous allez assurément vous immerger avec nous dans ce grand bleu féerique, jardin, plateaux de coraux, fonds de sable blanc, épaves mythiques, tombants, couleurs incroyables et multitudes de poissons seront au rendez-vous. Un paradis pour plongeurs, me direz-vous? Pas seulement, car une croisière en mer Rouge, c'est aussi et avant tout une expérience humaine et égyptienne. Vos hôtes égyptiens, tous francophones, seront en effet particulièrement attachés à la notion de bienveillance et d'hospitalité. Car se relaxer sur le ponton d'un navire, nager en toute sécurité dans les eaux translucides ou au milieu des dauphins, partager des tablées conviviales et créer du lien humain fera aussi partie de votre programme d'émerveillement. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler de cette merveilleuse expérience dans l'univers de la mer Rouge et de la plongée sous-marine, nous sommes avec Nathalie Constantin, qui est cofondatrice de Seabase et organisatrice de croisières en mer Rouge. Bonjour Nathalie. Bonjour Christophe, merci de nous recevoir aujourd'hui. Mais je vous en prie, et Am Rochdi est avec nous. C'est un grand plaisir, chers auditeurs, et un grand honneur d'avoir Am avec nous, parce qu'il vient spécialement d'Égypte. Il est égyptien, il a pris l'avion ce matin pour faire cette émission, et c'est assez rare de le souligner. Merci Amra. Merci pour cette Je suis très fier de vous avoir à notre table. Vous êtes moniteur de plongée et cofondateur de Seabase avec Nathalie. Exact. Et à côté, Gilles Amosset est avec nous. Alors, il est venu de moins loin, mais on peut quand même le féliciter. Il est venu de Grenoble. Il est propriétaire du magasin Scuba Wind à Grenoble. Bonjour Gilles. Bonjour Christophe. Avec vous, on fera un petit peu le point sur le matériel, tous les trucs un petit peu techniques pour rassurer nos auditeurs, car chers amis, autour de cette table, il faut qu'on donne envie aux gens d'aller plonger, de faire l'effort, c'est pas compliqué, d'aller la mettre la tête sous l'eau avec ou sans bouteille d'ailleurs. Et dans la mer Rouge, Nathalie, vous allez nous raconter comment c'est facile. Déjà, on part de Paris, on arrive où en Égypte? Alors, on a deux aéroports, l'aéroport de Hurghada et l'aéroport de Marsa Alam. On a très peu de vols qui vont à Marsa Alam, donc la majorité de nos plongeurs arrivent à Hurghada. Durée du vol? Durée du vol, moins de 5 heures. On a beaucoup de chance en ce moment. On a beaucoup de nouvelles lignes. Donc, on a des lignes directes qui partent de Paris, qui partent de Nantes, qui partent de Lyon, de Marseille. On a plein de nouvelles lignes avec Transavia, avec EasyJet. On a aussi un charter, Airmaster, qui part de Paris-Charles de Gaulle. Donc, plein d'options maintenant pour réussir à aller en Égypte de façon directe en moins de 5 heures. Décalage horaire? Décalage horaire, on n'en a pas. On a de temps en temps 1 heure, ça dépend des périodes, mais le maximum c'est 1 heure. Donc très facile l'Égypte, très près et pas beaucoup de décalage. C'est vrai, ça c'est absolument génial qu'on ait aussi peu de temps d'avion pour découvrir un univers totalement différent de la France, hein, et des fonds marins français, parce que c'est quand même très particulier. Tout à fait, très dépaysant. Alors on a une chance incroyable, on a tout le temps du soleil. Il paraît. Mais oui. Il fait beau. Mais oui. 24 heures de pluie maximum par an. C'est le bonheur, donc vous êtes sûr vraiment de trouver du soleil en arrivant en Égypte. Et ce que je disais est vrai, en général c'est assez vrai, mais la température de l'eau est de 24 jusqu'à 30 parfois. Hein. Oui, alors le moins qu'on peut avoir, ça va être 20 degrés. On va monter jusqu'à 30, 31, au grand maximum 32. Après, on n'espère pas plus, parce que pour les coraux, c'est important de ne pas avoir de température plus importante que celle-là. Période idéale pour plonger chez vous à Seabase? Alors, on plonge vraiment, on recommence la saison à partir de mars. On peut plonger de mars à décembre, finalement. Alors après, on a des périodes où l'eau est plus chaude, où on a plus de monde, moins de monde. Donc, toutes les périodes sont intéressantes.
La très très haute saison en Égypte, c'est octobre-novembre. On a beaucoup de plongeurs qui aiment venir en Égypte quand il fait froid en France. Mais cela dit, à partir de mars, avril, il fait toujours beau, comme je vous disais. Et puis, c'est des périodes où on a peut-être moins de bateaux en mer aussi. Mais finalement, vraiment, on a des périodes très intéressantes. Après, en fonction de ce qu'on a envie de voir sous l'eau, il faut aussi savoir quelle saison choisir. D'accord. Et vous avez créé Seabass avec Amr, il y a quoi, 4 ans, 4-5 ans? Il y a 8 ans maintenant. 8 ans, c'est la 8e année. Ouais, et vous avez quitté l'industrie du luxe pour faire le grand saut, en fait. Oui, tout à fait. J'avais la chance de travailler dans une belle maison qui s'appelle Hermès. Et donc, j'ai quitté Hermès il y a maintenant 4 ans. Sur un coup de tête, d'amour, de folie Alors, pas un coup de tête, mais un coup d'amour, oui. Ouais. Un coup d'amour de cette belle société et de cette belle destination que j'ai eu la chance de découvrir. En fait, j'ai commencé la plongée, justement, je travaillais chez Hermès, j'ai commencé la plongée il y a 8-9 ans. D'accord. Et donc, ça a été vraiment un coup de cœur et j'ai eu la chance de rencontrer Amr et puis on a créé Seabass ensemble. Alors, on va parler avec Amr des bateaux. Juste une dernière question, Nathalie, quand on arrive et quand on a pris un package chez vous, on met le pied sur un bateau, on reste 8 jours ou 7 jours, 7 jours, 7 nuits, et on ressort du bateau. On n'a pas mis le pied à terre. Non, alors c'est vraiment 7 jours de croisière. On est en immersion totale. Immersion totale. Avec d'autres plongeurs. Oui, tout à fait. Donc 7 jours de croisière, du samedi au samedi. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans la croisière plongée, c'est qu'on n'a pas de réseau. Il y a très peu de réseau. Alors on a des croisières un peu plus, les croisières nord. On oublie le téléphone. Exactement. C'est vraiment un moment de détente absolue. On n'a pas de Wi-Fi à bord. Alors pour ceux qui vraiment ont besoin de réseau, on peut arriver à avoir des cartes SIM à l'aéroport, mais on pousse pas du tout ça. En fait, ce qui est important pour nous, c'est vraiment cette ambiance qui est incomparable et le fait de se retrouver, de pouvoir échanger, de faire l'apéritif le soir, de discuter. C'est vraiment une semaine hors du temps. Et de créer du lien humain. Et de créer du lien. Très important. Le partage est très important. Et pour ça, Amr est là. Amr, c'est un peu l'esprit de Seabass. C'est le bon génie animateur. Tout à fait. Amr, parlez-nous de ces bateaux. Combien de bateaux possède Seabass et combien au maximum de plongeurs on peut accueillir? Si on va parler des bateaux, déjà, nos bateaux, ils sont déjà construits par nous des A à Z, avec notre chef ingénieur. Et c'est vous qui avez dessiné les bateaux? Le design extérieur, l'intérieur, c'était par nous, mais surtout les parties de sécurité pour les balances des bateaux, Et ils sont magnifiques, vos bateaux. Les règles des sécurité, c'est suivi par notre ingénieur. Mais toutes les parties design extérieur, intérieur, c'est fait par nous, Nathalie et moi. Et les bateaux, ils sont construits complètement en Égypte. Il y en a sur toute la côte de la mer Rouge. Il y a des côtes de la mer Méditerranée. On a plusieurs chantiers différents, mais celle qui est le plus proche et le plus pratique pour nous, c'est de le construire sur le chantier des Safaga. D'accord. Du coup, si on va parler des bateaux, on a des bateaux en bois, des bateaux en acier. Il y a des petits bateaux qui sont faits la sortie à la journée, mais comme on est spécialisé des bateaux de croisière, ce sont les bateaux les plus grands. Et tous nos bateaux, ils sont construits en acier. Un double coque. Ils sont magnifiques, j'ai vu les photos, on dirait des petits yachts, avec 3 étages. C'est l'idée sur nos bateaux, ils sont inspirés des yachts. Des yachts de milliardaires. C'est ça. On a rassemblé des idées, des bonnes idées, des yachts différentes pour avoir les bateaux qu'on a aujourd'hui. On a commencé notre construction du Volantis, c'est un gros bateau, accueil de 32 plongeurs. D'accord. Et deuxième bateau, c'est Antares. Et là, on a Austral en construction. Tous nos bateaux, ils sont en acier. D'abord, le design, il est formidable. Le confort à bord, on peut dire que c'est quand même d'un niveau 3 étoiles, 4 étoiles. On est sur quel type de confort? On est dans des cabines individuelles avec son épouse ou son compagnon? En fait, on a des cabines différentes. On a des cabines avec pour accueillir 2 personnes. On a des familles, on a des cabines accueillent 3 personnes. On a un grand lit, un petit lit d'1 mètre. La literie est top. Les matelas sont top. Ils sont faits sur mesure, les matelas. Vraiment, Vous avez apporté un soin particulier au confort quand même. Oui, tout à fait. Alors déjà, tout ce qui est drap, literie, on est tout en coton égyptien. Donc vraiment très confortable. Et puis, on essaie de faire le maximum pour que nos plongeurs se sentent bien à bord. Donc oui, on a vraiment travaillé au maximum le design et le confort.
et aussi le confort de plongée. Amr va en parler, mais il est moniteur depuis 20 ans, donc il a fait beaucoup de bateaux et il avait vraiment en tête tout ce qu'il voulait améliorer, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, et donc il a mis un soin vraiment très particulier aussi au confort de plongée. En plus, Amr, on est bien d'accord que la plongée en Égypte, elle est aussi sérieusement contrôlée qu'en France, et que les moniteurs ont le niveau, que le matériel, tout est fait pour assurer la sécurité du plongeur. En fait, en Égypte, on est contrôlé par plusieurs organismes différents. Si on commence par les ministres du tourisme, ils sont en train de contrôler, ils ont mis une recommandation minimum pour les chambres, pour les cabines sur les bateaux. Ils gèrent les parties hygiène de la cuisine pour la restauration, pour regarder les normes de sécurité et tout ça. On a un contrôle de la CWS. La CWS, c'est une organisation créée par des ministres du tourisme. Là, ils sont responsables de gérer toutes les parties techniques sur les bateaux, soit toutes les chambres des salles de machines, soit des compresseurs, pour gérer les qualités d'air, les contrôles des blocs qui sont faits un test visuel ou test hydro. Ils gèrent toutes les points de sécurité, les pharmacies, les moniteurs qui sont déjà leurs certificats. C'est draconien, c'est super surveillé. Ouais. Même les marines contrôlent, ils contrôlent tous nos bateaux pour voir s'ils sont valables pour naviguer ou pas. Et même le nombre des gens, les participants, ils sont contrôlés par le Coast Guard qui donne l'autorisation avant chaque départ. Et en plus, il y a votre œil à vous, Amr, qui rigole pas non plus. Hein, c'est strict. Hein. C'est obligé pour monter les normes de sécurité sur nos bateaux. Oui, absolument. Gilles Amossé, vous êtes propriétaire du magasin Scuba Wind à Grenoble. Vous avez connu comment Seabass? Parce que c'est d'abord une expérience de plongeur, votre expérience avec Seabass. Tout à fait. En fait, moi, j'ai connu Seabass en 2017. Ils venaient juste de commencer leur création et leur activité. Je connaissais très bien l'Égypte puisque j'y étais de nombreuses fois déjà allé pour plonger. Alors j'ai connu l'Égypte dans des conditions, dans des conditions un petit peu plus sommaires, un petit peu plus, on va dire un petit peu plus Walgen, comme on dit. Oui, mais donc votre avis est important parce que vous avez connu l'avant et maintenant aujourd'hui c'est. Et en fait, suite à un souci personnel en 2010, je m'étais juré de jamais retourner en Égypte. Et en fait, j'ai décidé d'y retourner. Par une amie qui m'a conseillé d'aller faire une croisière avec Seabass. J'y suis allé. Et en fait, ça m'a renoué totalement avec la plongée en Égypte. Et vous allez nous raconter ça dans le détail dans quelques minutes. Et c'est important qu'on fasse un petit suspense. Vous allez nous raconter votre première plongée en Égypte, avec Seabass, et comment ça s'est passé, et comment ça se passe sur le bateau. Vous allez nous raconter l'ambiance, car nous sommes, chers amis, en train de découvrir l'univers sous-marin et les plongées avec Seabass dans cette émission. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et oui, chers amis, nous sommes en mer Rouge. La mer Rouge, je vous rappelle quand même quelques chiffres. Hein. C'est quoi? C'est 2000 mètres, 2000 km, 1900 km², 1900 km de long. De long, 365 de large. Hein. 355 km de large. Voilà, on a un spécialiste, Amr, qui est venu spécialement d'Égypte. Il est avec nous, Amr Rochdi, moniteur de plongée, cofondateur de Seabass, Nathalie Constantin, cofondatrice de Seabass, organisatrice de croisière en mer Rouge, et Gilles Amossé, propriétaire du magasin Scuba Wind à Grenoble. On en parlait justement avant la pause. Gilles, votre premier contact avec la mer Rouge et avec Seabass, ça a été avec Nathalie. Tout à fait. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Donc, alors que vous y allez un petit peu avec un a priori. J'y suis allé un petit peu avec du recul. Alors non pas vis-à-vis de Seabass, j'y suis allé avec du recul tout simplement. Une expérience personnelle. Une mauvaise expérience avec effectivement une croisière précédente. Et puis en fait, je me suis dit que gravitant dans le monde de la plongée, voyant des plongeurs tous les jours, je me suis dit que ce serait bien d'organiser une croisière avec nombreux de nos clients plongeurs et passionnés. Et puis j'ai voulu faire cette croisière une première année, ça n'a pas réellement fonctionné. Donc j'ai reporté à l'année d'après et puis on a fait cette croisière avec une trentaine de plongeurs passionnés qui gravitent autour de chez nous. Et quand on est arrivé en Égypte, en fait, ce qui m'a réellement surpris, c'est le côté organisationnel de Seabass, qui a été vraiment et véritablement parfait du début jusqu'à la fin. Et puis depuis cette période, en fait, on organise une croisière tous les ans avec des clients chaque année. Et on envoie également du monde, puisque les gens nous demandent chaque jour où aller plonger en Égypte. En fait, quand on a une valeur sûre à sa porte, on l'utilise et puis on en fait profiter les gens.
Et c'est vrai que, on veut dire que les bateaux sont très accueillants, que l'équipage est absolument merveilleux et bienveillant. Et francophone. Et francophone, et ça c'est véritablement ça va rassurer nos auditeurs toujours. Du confort, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver dans un pays étranger dont on ne parle pas la langue, qu'on n'est même peut-être pas, je dirais, totalement libre avec la langue anglaise, et facile de la parler. Donc c'est vrai que c'est très très agréable pour l'ensemble des plongeurs qui vont là-bas. Au-delà de ça, le confort à bord, tout est bien, et c'est vrai que moi je prends plaisir chaque année à faire partager ces croisières avec nombreux de nos clients. Depuis 2018, en fait, on repart chaque année avec 30 plongeurs. Et au départ où c'était difficile d'organiser et de remplir un bateau, aujourd'hui je pourrais facilement remplir 2 bateaux, mais on ne le fait pas. Non mais génial. Voilà. Nathalie Constantin, vous qui êtes cofondatrice de Seabase et organisatrice de ces croisières, selon vous, quelles sont les clés de ce succès? Est-ce que c'est parce que vous offrez un catalogue de 80 sites possibles de plongée? Est-ce que parce que la vie à bord est très conviviale et il y a une ambiance particulière grâce à Ambre, entre autres, mais il y a aussi d'autres personnes. Est-ce que c'est un peu tout ça qui fait le succès? Alors je pense que ce qui fait le succès, c'est que déjà on est des passionnés. Déjà vous êtes passionnés. On est passionnés. Donc vous transmettez ça. On aime. Après, Gilles parlait de l'équipe francophone. On a en effet des moniteurs qui parlent français, mais à la base on a quand même des moniteurs qui sont 100% égyptiens. Donc ils connaissent très bien les fonds, ils connaissent très bien l'Égypte. Et en fait, ce qu'ils ont envie, c'est justement de partager leur passion, de faire découvrir la mer Rouge, leur culture. Donc on a une ambiance à bord qui est une ambiance qui est très familiale, de partage. On parlait beaucoup de partage, mais c'est vraiment important, le partage sous l'eau, le partage aussi à bord. Et donc c'est vraiment notre marque de fabrique. Est-il vrai que tous les matins, ça commence par un bruit de cloche? Oui, tout à fait. Alors la cloche dans un bateau, c'est très traditionnel. Donc on a la cloche qui sonne pour le repas, on a la cloche qui sonne pour aller plonger, et bien souvent au cours de la journée, on ne sait plus pourquoi la cloche a sonné, si on a mangé, s'il faut aller plonger, s'il faut s'équiper, s'il faut aller à table. C'est vraiment, mais c'est très traditionnel. Et alors sur notre dernier bateau, on a mis peut-être 2 mois à réussir à trouver l'endroit pour mettre la cloche. Et tous les jours, on avait les plongeurs qui nous disaient « mais où est la cloche ?» On avait mis une petite sonnette qui sonnait dans les cabines. Et on s'est fait reprendre jusqu'à ce qu'on ait bien fixé la cloche. Tout le monde était en panique de ne pas la trouver. Donc c'est vraiment important. Il y a une personnalité dans vos croisières, il y a une singularité. Est-il vrai que vous avez réussi à fédérer une communauté de gens qui sont vraiment des Seabase man et women? Ouais, tout à fait. C'est un peu ça. Mais oui, on a un groupe en fait depuis 3 ans qui s'appelle Plongeurs Seabase sur Facebook et qui réunit aujourd'hui plus de 5000 plongeurs. Donc c'est tous des plongeurs qui sont partis avec nous majoritairement, ou des plongeurs qui vont partir. Et donc, tout le monde se pose des questions sur quelle est la température de l'eau actuellement, ou toute question, est-ce que je dois mettre ma lampe dans la soute, dans mon bagage soute, etc. Donc, il y a vraiment une grande communauté qui partage et qui s'entraide. Et puis on a aussi les plongeurs qui sont partis, qui font des retours, qui mettent des vidéos, des photos, etc. Et vraiment beaucoup d'échanges. Et donc on a aussi un petit challenge qui consiste à se prendre en photo un peu partout dans le monde avec son polo Seabase. Donc on sent vraiment que on a une communauté de plongeurs autour de nous qui est assez soudée. Et c'est vraiment super. C'est vraiment super. Ambre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 2 zones? Il y a en mer Rouge, il y a le sud et le nord. C'est 2 plongées pas forcément différentes, mais il y a quand même des petites différences. Qu'est-ce qu'on voit au sud, qu'est-ce qu'on voit au nord? Normalement, déjà, tout le long de la mer Rouge, en fait, avec toutes ces variétés, ils sont adaptés à tous les plongeurs loisirs et les plongeurs tech. D'accord. Grâce à ces tombants, des plongées qui sont tellement variés, du coup, ils sont adaptés à tous les niveaux. On peut être débutant et plonger avec Seabase. Plongeurs expérimentés, il y a tous les niveaux. Et on verra avec Gilles qu'on peut aussi faire une formation. Bien sûr, il y a des plongées qui sont déjà adaptées, comme pour les plongeurs qui viennent en famille, qui est comme la zone des Dolphin Reef, avec ses dauphins et avec des plongées qui sont en profond. On commence à quel âge? Les niveaux des plongées? Non, quand on est enfant, on peut commencer à partir des 10 ans. 10 ans, on peut avoir les juniors bonoteurs d'Ivar chez Badi. D'accord. Et après, plus qu'on se barrière des
15 ans, on peut être plongeur adulte, être accès à tous les niveaux. Ça, c'est pour la plongée, mais on a des enfants plus petits qui viennent à bord des croisières de plongée dauphins. d'or, des plongées d'or, on va faire un petit baptême à 2 mètres. De toute façon, on leur met un masque avec un tuba et ils sont contents. Mais oui, snorkeling, nager avec les dauphins, c'est le rêve des enfants. Mais dans le sud, il y a des sites aussi qui sont adaptés d'avoir des pélagiques en général dans le sud. Et après le nord avec ses merveilleuses épaves. Et comme on a l'épave des Cécile Gorme, pour moi c'est les premières épaves à visiter dans le monde. C'est vrai. Cette épave-là, c'est une porte de matériel de guerre anglaise. Elle a coulé pendant les deuxièmes guerres mondiales, le 6 octobre 1942. Cette épave-là, franchement, il est adapté à tous les niveaux parce qu'il commence à partir de 11-12 mètres et ça descend jusqu'à un grand max de 30 de mètres. D'accord. Avec ces cales qui sont chargés avec le locomotive, avec 2 motos. Oui, encore tout le matériel à l'intérieur. Tout le matériel est en bon état, on peut le voir. Ils ont entouré par des milliers de poissons à l'intérieur de ce phare-là. C'est génial. Il faut être éclairé, non ? Une lampe ? Toujours, on a besoin de lumière pour voir mieux, mais en tous les cas, il y a des belles luminosités autour et dans les cales. Mais franchement, cette épave-là, pour moi, c'est une des plus belles épaves qu'on se trouve en mer Rouge. Bien sûr, il y en a plein des épaves, soit au brossard, soit au large de la mer Rouge. Donc déjà, on peut y aller pour les épaves. On y va pour les poissons. Le nord, il s'est répété avec beaucoup d'épaves. En fait, le nord, c'est juste à l'entrée du canal de Suez. On trouve les sites carbonais. On a environ, sur un seul site, on a environ 4 épaves. Ils sont juste trouvés sur le même site, sans oublier tous les épaves qui sont autour. Ça, c'est le nord, il s'est répété. N'oubliez pas toutes les plongées, les parcs nationaux comme Ras Mohammed, Sharm el-Sheikh, Sud des Sinaï, les droits de Tirane, c'est du tombant. Tombant, ça veut dire quoi pour nos auditeurs ? C'est quoi ? C'est des falaises qui tombent exactement. Sous l'eau. Exactement, ça descend jusqu'à une profondeur illimitée. Il y en a qui sont limités à 300, il y en a qui descendent encore beaucoup plus profond. Mais en tous les cas, au niveau de la profondeur, il est limité à mer Rouge pour les plongeurs loisirs à 40 mètres et la plongeur est limitée pour les plongeurs tech. Et est-ce qu'on voit des coraux ? Est-ce qu'on voit des poissons multicolores ? Est-ce qu'on voit des trucs merveilleux ? Tout, voilà. On voit tout, ça dévoile les besoins des gens. Mais on n'oublie pas aussi, c'est des gens qui viennent pour voir des pélagiques, ils sont orientés plutôt dans les croisières. Alors racontez-nous ce que c'est qu'un pélagique. Pélagique, c'est des gros requins qui vivent au large, dans le bleu, le grand bleu, comme les requins, comme des spados, comme des carangues géantes, comme des tendons chiens. Tous ces pélagiques qui vivent au large, dans le bleu, qui chassent les poissons. Donc on les voit sans danger, parce qu'on est en plongée, et qu'on est accompagné, et qu'on est encadré. Il y a toujours un encadrement. Sans problème. C'est juste vraiment, c'est la majorité des requins, comme la famille océanique, celle qui ça correspond, le requin océanique. Vous êtes toujours là en plongée ? Il y a toujours un moniteur ? Toujours. Sur tous nos bateaux, on met minimum 4 moniteurs par bateau. On peut monter à 6-7 moniteurs en fonction du niveau qu'on a sur chaque bateau. Gilles Amossé, propriétaire du magasin Scubawin à Grenoble. Qu'est-ce qu'il faut raconter à nos auditeurs qu'est-ce qu'il faut emmener comme matériel quand on va plonger ? Alors, au départ de France. Au départ de France, en fait, aujourd'hui, on est confronté à problème de deux petits soucis, c'est que les compagnies aériennes qui minimisent de plus en plus le poids des bagages. Donc nous, en fait, on fait un petit peu interface avec nos distributeurs, fabricants, pour leur faire remonter l'information comme quoi il faut essayer de plus en plus de se tourner vers du matériel ultra léger. On a vu une amélioration très nette depuis quelques années sur le poids de ne serait-ce que le bagage, parce que les plongeurs en fait aiment bien révéler leur identité sur le bagage. Par exemple, le bagage plongé, pour eux, c'est une identité. Ça leur appartient. Et ces bagages, il y a 10-15 ans, moi je travaille dans la plongée depuis plus de 35 ans, c'est vrai que j'ai vu des bagages extrêmement lourds et aujourd'hui, les bagages sont de plus en plus légers, c'est très important. Et c'est quoi le poids moyen d'un plongeur qui va en Égypte ? Alors, aujourd'hui, il est très difficile, en fait, de faire des bagages complets en dessous de 10 kilos. Ça peut arriver, mais c'est de plus en plus difficile parce que 15-20 quoi. Parce que bon, on va dire que aller à 12-13 kilos, on a un bagage assez complet. Les lampes qui prenaient beaucoup de poids il y a quelques années sont de plus en plus légères et de plus en plus petites. Donc il faut des lampes, il faut un gilet de stabilisateur.
Les bateaux peuvent proposer du matériel à la location. Ils peuvent proposer du matériel pour quelqu'un qui n'est pas équipé. Sans rien, alors. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle voyager léger. Ah, bah, très bien. Il y a des plongeurs qui ne souhaitent pas partir avec leur propre matériel parce qu'ils n'ont pas de matériel déjà. Parfois, ils n'ont pas le budget pour l'acheter et se le payer. Donc, la solution alternative, c'est de pouvoir prendre sur place, et ce qui est très bien. Maintenant, quand ils veulent avoir leur propre matériel, c'est vrai que si on part avec tout, c'est 12-13 kilos à peu près. On peut faire moins, mais c'est difficile. Un détendeur de plongée, c'est tout de suite, donc ce qui permet de respirer, c'est tout de suite entre 1,5 kg et 2,5 kg. Donc finalement, il faut mieux prendre sur place, en mer Rouge. On peut le faire. Oui, après, il y a des gens qui ne souhaitent pas le faire parce qu'ils aiment avoir leur matériel pour des questions d'habitude. D'accord. Ça dépend. Après, pour tous les plongeurs... On va marquer une petite pause, Nathalie. On se retrouve juste après et on va continuer à découvrir cet univers de la mer Rouge à bord des bateaux formidables de Seabass. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous sommes avec nos invités depuis le début de l'émission. Nathalie Constantin est avec nous, cofondatrice de Seabass. C'est beau ce bruit de détendeur et de bulles. Cofondatrice de Seabass, organisatrice des croisières en mer Rouge, avec Amir Rochdi aussi, qui est moniteur et plongée, et l'autre cofondateur de Seabass. Et Gilles Amossé, propriétaire du magasin Scuba Wind à Grenoble, qui nous parlait tout à l'heure du matériel. Oui. On va revenir dessus, Gilles. Une petite précision avec vous, Nathalie. On a parlé des 80 sites possibles. Mais comment s'organisent les voyages et les séjours? Alors, en fait, on a 10 circuits différents. On a des circuits qui peuvent convenir à tous les niveaux de plongée ou même aux non-plongeurs. Donc ça commence avec une croisière dauphin qui est accessible à tous. Elle est accessible... Je ne suis pas plongeur, je peux venir. Vous pouvez venir avec grand plaisir. On vous attend d'ailleurs. Avec mon épouse et mes 8 enfants. Exactement. Ah bah dis donc, on va vite remplir le bateau avec vous. On n'aurait pas dû. Donc la croisière dauphin, c'est une croisière qui est magnifique. Elle est où cette croisière dauphin? Elle est dans le sud de l'Égypte. Et donc on amarre le bateau dans un lagon qui s'appelle le lagon de Sataya de Dolphin Reef. Donc en toute sécurité? En toute sécurité. On a une colonie de dauphins long-bec qui vivent dans ce lagon. Et donc, il est possible d'aller nager. Donc, il est interdit de plonger dans ce lagon parce que c'est un lagon protégé. Par contre, on va nager avec les dauphins. Donc, c'est le rêve de tout enfant et adulte avec masque tuba. Des jolis fonds avec des beaux coraux. Les coraux sont très colorés. C'est top. Et bien justement, il est temps d'écouter le témoignage de Sarah, qui est maman de 2 petites filles, qui est partie avec son mari plongeur, tous les deux en croisière avec vous, avec Seabass en mer Rouge, avec ses 2 enfants. Et elle va nous raconter son expérience. Bonjour Sarah, vous allez bien? Bonjour, oui, très bien, super. Alors quel âge ont vos petits-enfants? On est parti avec nos filles qui avaient 8 et 5 ans. 8 et 5 ans. Et elles ne connaissaient rien de la plongée ni de la croisière? Non, elles nous entendaient souvent partir sur un mystérieux bateau où on voyait des choses extraordinaires. Oui. Et donc elles se rendaient compte que ce bateau existait vraiment. Il s'appelait Boulantis Antares. Et on y est allé pour les 8 ans de ma fille, puisque c'est l'âge à partir duquel elle a pu en tout cas faire son premier baptême de plongée, justement. Alors racontez-nous, les enfants et vous avez partagé ce temps ensemble d'une semaine, et à un moment donné, vous êtes partis avec votre fille, celle qui a 8 ans, et elle a vraiment vu des dauphins. Ah non, les 2 filles de 8 et 5 ans ont vu des dauphins tous les jours, par jour. Ah d'accord. Et on nageait avec. Et on nageait avec, voire même se sont retrouvés autour de bandes dauphins. Non, ça je confirme les propos de Nathalie. Les dauphins sont là, ils le sont tout le temps. Et justement, en préparation de cette interview, je demandais à ma grande si elle se souvenait combien elle en a vu. Elle m'a dit, on en voyait 35 avec 2 bébés tous les jours. Ah ouais. Donc elle a tout noté sur son agenda. C'est génial. Elle a eu le temps de les compter. Chaque jour, elle recomptait pour vérifier qu'il n'en manquait pas l'appel. Et en tant que parent, Sarah, avec votre époux, est-ce que vous avez une petite appréhension en vous disant, oh là là, la vie sur un bateau avec nos 2 filles, ça va pas être simple, et ça s'est bien passé ou pas? Ah oui, l'appréhension on l'avait, surtout qu'en plus nous on a l'habitude de plonger avec Seabass en amoureux, donc on a nos petites habitudes. Et donc là de partir à 4, c'était un challenge, surtout qu'effectivement la vie elle est sur le bateau et on s'est dit si au bout de 2 jours elle tourne en rond, on va pas avoir grand chose d'autre à leur proposer, et ça ne s'est absolument pas passé de cette manière-là. L'expérience est extraordinaire pour les enfants, et puis on n'est pas tout seul sur le bateau, il y avait d'autres enfants. Alors en l'occurrence les nôtres étaient les plus jeunes, mais c'est une croisière qui est vraiment destinée aux familles, donc il y avait plein d'autres jeunes enfants et adolescents, elles ont pu se faire plein d'amis. Je ne parle pas de tout l'équipage qui leur donnait
donné, j'ai cru comprendre, à manger des bonbons et du chocolat dès qu'on avait le dos tourné, donc elles avaient trouvé leur petite habitude. Et puis surtout, il y a cette sortie 2 fois par jour, on peut faire du snorkeling, il y a un après-midi où on part sur une île déserte, donc le programme est très 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 riche, il n'y a pas beaucoup de temps pour s'ennuyer. C'est quoi cette histoire d'île déserte ? C'est une pause qu'on fait sur la semaine de croisière, la seule où on met le pied à terre au sens propre du terme. Et donc l'équipage nous permet d'aller découvrir cette île où il n'y a effectivement rien à part des oiseaux, des crabes. On a eu l'occasion nous aussi de voir des tortues qui venaient justement d'éclore sur cette île aussi. Et c'est l'occasion de passer un moment tous ensemble, de boire un verre, de jouer au foot, de courir, voilà, de retrouver un petit peu la sensation du sol. Et de se baigner aussi avant de repartir pour de nouvelles plongées. Et est-ce qu'on peut dire qu'au cours de cette expérience, vous avez recréé du lien aussi en famille ? Vous n'avez peut-être pas besoin de recréer. Oui. Non, mais en fait, je ne sais pas si c'est recréer du lien. Je vois la nôtre et je vois les autres familles qui étaient sur le bateau. Il y a cette opportunité de partager une passion. Dans des conditions royales, parce que les bateaux de Seabass sont quand même dans des conditions de rêve. On est sur un tout confort. Je vous parle pas non plus du restaurant où les filles se sont régalées et on mange sain. Elles m'ont parlé des mangues, elles m'ont parlé des dattes. Enfin, je trouve ça super que ça soit ce qu'elles retiennent de leur séjour, des fruits et des légumes locaux. Et on partage donc cette expérience dans les meilleures conditions, chacun à son rythme, chacun comme il le souhaite, chacun comme il le sent, avec toujours un équipage hyper bienveillant. Et nous, je vais dire qu'il y a un autre moment aussi, moi, où j'avais une certaine appréhension, c'était le baptême de la plus grande. Ce moment où on va sous l'eau, on y reste plusieurs minutes avec le détendeur en bouche. Enfin, c'est une expérience certes que j'adore, mais qui est assez singulière. Et le faire avec Seabass, et voilà, nous on était à côté, avec mon mari, on plongeait juste à côté, on voyait notre plus grande évoluer avec le moniteur. Moi, je trouve que c'est des moments incroyables. D'accord. Vous avez vraiment vécu une belle expérience en famille avec vos enfants. Comment elles s'appellent, vos petites ? Elissa et Cybèle. D'accord, vous les saluerez pour nous, vous leur direz qu'elles ont participé à une émission de radio et que leurs souvenirs nous ont illuminé notre émission, parce que je crois qu'elles ont des beaux souvenirs de petites filles qu'elles vont garder toute leur vie en fait. Oui, alors après, moi, je vous cache pas que j'espère même un peu plus, j'espère avoir mis une pièce dans une passion qui pourra devenir familiale un jour et qu'on continuera ces expériences tous les 4. C'était un petit peu notre vœu pieux derrière ce voyage, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, le pari de leur faire découvrir ce monde sous-marin dans des conditions les plus saines et les plus dans les meilleures et optimales possibles. En tout cas, il a été complètement atteint ce pari et on en garde tous un excellent souvenir, merveilleux même. Merci Sarah de ce témoignage. Je vous laisse repartir. Vous avez eu la gentillesse d'interrompre votre séminaire pour nous parler de votre expérience en mer Rouge avec Seabass. Merci beaucoup. Bonjour à votre époux, bonjour à vos 2 filles. Et puis on se verra peut-être sur un bateau Seabass l'année prochaine. Merci Sarah, bonne journée. Merci Sarah. Merci Sarah. Nathalie Constantin, voilà un témoignage intéressant. On peut venir avec ses enfants et on peut venir quand on n'est pas plongeur. On en parlait avec Gilles. Oui, tout à fait. Alors la croisière Dauphin, c'est justement la seule croisière où il est possible de passer un niveau à bord. Donc c'est à partir de 10 ans et puis après 10 ans jusqu'à n'importe quel âge. D'accord. Mais c'est la seule où c'est possible parce qu'il faut des sites où on a adapté aux standards recommandés par BADI pour passer les premiers niveaux. D'accord. C'est ce qu'on appelle le Obono Tardive. Exactement. Après on a d'autres croisières. Alors les autres croisières sont plutôt pour les plongeurs. On peut avoir des accompagnants, donc des personnes qui ne plongent pas et qui viennent avec leur femme, leur mari plongeur. On en a beaucoup qui passent une semaine à bord à faire du snorkeling, à lire, à passer du bon temps en mer. On a après des croisières qui sont possibles à partir du niveau 1, donc pour les débutants. On a 2 croisières, une croisière au sud qui s'appelle Saint-John et une croisière au nord où on voit des épaves. Et on a ensuite des croisières un peu plus pour les plongeurs expérimentés, donc à partir du niveau 2 et 50 plongées. Et donc Ambre parlait tout à l'heure de la possibilité de plonger avec des requins. Donc ça, c'est des sites très identifiés où on va avec des plongeurs qui sont déjà expérimentés, qui ont de l'expérience et qui savent déjà plonger. Combien de plongées par jour on fait ? 3 ? On fait 3 plongées par jour et pendant on 7 fait, jours. Voilà. Et 21 plongées à la fin du séjour. Non, 16 plongées. En fait, on fait 2 plongées premier jour, 2 plongées le dernier et 3 plongées entre les deux. Donc on a 16 plongées. Est-ce qu'on est un peu fatigué au bout de 16 plongées ? Oui. Après, on propose déjà au bout d'une, je trouve qu'on est vachement relaxé. Sur 1 ou 2 jours, on propose une 4e plongée de nuit si les gens qui ont envie de faire une plongée de nuit. Des plongées de nuit. On peut y arriver normalement une forfait de total des 16 plongées, mais on peut y arriver jusqu'à 18 ou même 19 plongées. Ça dépend les envies de nos plongeurs sur le bateau. Ouais, mais ça,
Amra, il est à bloc, hein, jusqu'à 20 plongées. Il est à bloc. Bon, en fait, on s'adapte pour donner le max de plaisir à nos plongeurs. Et voilà. J'ai bien compris que c'était un élément important de votre sens de l'accueil, c'est de s'adapter aux gens et de leur donner plaisir. Mais ça. Même pendant la construction de nos bateaux, on a ménagé notre bateau pour que ce sera adapté aux besoins de nos plongeurs pour donner au confort maximum. Alors le retour que j'ai eu en préparant cette émission, c'est qu'on mange super bien. Vous avez des pâtissiers, des chefs cuisiniers à bord qui font... Oui, on a 2 chefs cuisiniers, on Incroyable. a un chef pâtissier. Ça, c'est la touche française. Oui, c'est important. C'est la touche Nathalie. En fait, c'est le tout ensemble, en fait. C'est les bateaux les confortables, qu'on mange bien, qu'on plonge bien, et les gens ils sont ravis, ils sont contents, ils rentrent avec des belles souvenirs. Il faut dire qu'on a 90% de nos plongeurs sont français. D'accord. Donc le plus important, c'est la plongée et la nourriture. Voilà. D'accord, c'est ça. Bien dormir. Tout à fait. Donc une belle literie. Tout à fait. Un rythme de plongée régulier. Oui, qui est soutenu. Oui. Un super encadrement, un matériel au top. On va revenir juste un petit peu avec vous, Gilles, sur la formation. Il est possible de se former à la plongée et de concrétiser sa formation sur les bateaux Seabass. Vous avez 20 secondes. Oui, tout à fait. Nous, en fait, on forme des gens toute l'année. Et des gens qui... on est dans une région Rhône-Alpes où il y a beaucoup de lacs. Donc c'est assez austère, c'est un petit peu... c'est moins fun que l'Égypte. Ouais, c'est un petit peu plus glauque que l'Égypte. Et du coup, on propose maintenant, avec nos moniteurs, d'organiser une croisière en début de saison. Et de formation. Et de concrétiser les formations en Égypte, en mer Rouge. Très bien. On va marquer une pause, chers amis. On va se retrouver pour notre dernier quart d'heure et continuer à parler de cette merveilleuse destination en Égypte, en mer Rouge, avec les croisières Seabass. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes en Égypte et nous visitons les fonds marins. Et les fonds marins égyptiens sont de toute beauté puisqu'ils nous sont décrits par Am Rochdi comme étant sublimes. Et il a raison, Am, c'est vraiment extraordinaire les fonds marins. On découvre de tout. Des animaux, des coraux, des tombants, des épaves, des dauphins. On l'a vu avec vous, Nathalie, et notre invitée qui est repartie, Sarah. Gilles Amossé, un petit mot. Vous êtes propriétaire du magasin Scuba Win à Grenoble. Il est possible de commencer une formation de plongeur et de la terminer et d'avoir le premier niveau, en fait, en Égypte. Vous vouliez insister sur le matériel quand je vous disais qu'on était un peu fatigué au bout de sa plongée? Oui, en fait, juste rebondir sur ce que vous disiez. Est-ce qu'on est fatigué est-ce que on est fatigué à l'issue d'une croisière? En fait, au milieu de la croisière, on plonge quand même 2h30, 3h, des fois plus par jour. Et c'est vrai que le corps enchaîne ses plongées et on peut se fatiguer. Donc, il est important de choisir correctement son matériel. Donc, notamment au niveau du vêtement, de la combinaison, le nord et le sud de l'Égypte, selon les périodes de l'année, sont très différents en termes de température. Et souvent, on voit des gens qui ont mal choisi leurs vêtements. Et c'est vraiment très important de choisir la bonne isothermie, en fait. Il faut partir sur une combinaison de quoi, en millimètres? Alors, selon la période de l'année, selon le type de croisière que l'on fait, l'épaisseur, évidemment, a une incidence. Donc, en général, pour les gens qui ne sont pas frileux, qui vont faire des plongées dans le sud à une période favorable, 3 mm, ça suffit. Nous, on conseillera toujours des combinaisons intégrales pour des questions de protection corporelle. Parce qu'il y a des coraux, il faut faire attention, même si on ne touche rien, il faut faire attention de ne pas se frotter et de se faire mal. Et donc une protection intégrale, c'est mieux. Et puis après, en fonction de la température, on adapte l'épaisseur du vêtement et l'isothermie. D'accord. Nathalie, comment est la vie à bord? On a parlé de l'apéro, de la cloche qui sonne, très important. Donc j'ai l'impression qu'on est entre passionnés de plongée, qu'on se retrouve et qu'il y a une cordialité à bord, il y a une bonne ambiance. Ouais, c'est un peu vrai. Il y a une très bonne ambiance. Et encadré par un équipage très important. Tout à fait, très bonne ambiance et puis surtout on a un équipage qui est très présent. Donc on le disait tout à l'heure. Ils sont tous comme Am, souriants, sympas. Tous. Honnêtement. Mais avec un œil qui rigole pas non plus parce qu'il est très strict sur le. Il rigole pas en sécurité. Mais tout le reste du temps, par contre, ils sont bienveillants. On a un équipage, une équipe de 13 personnes à bord. De chaque bateau. De chaque bateau. Donc, on disait tout à l'heure que les bateaux avaient une capacité maximum de 32 personnes. On a 13 personnes qui s'occupent de la vie du bateau. Donc, on a 5 marins. On a 2 mécaniciens. Les mécaniciens, on en a toujours un qui va être là de jour et un qui va être là de nuit. Pour la sécurité, il y a de la surveillance 24 heures sur 24 sur le bateau. Ensuite, on a bien évidemment le chef d'orchestre qui est le capitaine, donc il va faire la navigation avec son second. Le capitaine ne navigue jamais tout seul. Il y a toujours 2 personnes en navigation au cas où, la fatigue, etc. Jamais tout seul.
Ensuite, on a parlé tout à l'heure de la restauration. Donc, on a 2 chefs cuisiniers, un chef pâtissier en cuisine. Et on a aussi au salon 2 personnes qui s'occupent du service et de la propreté des cabines. Ah d'accord, du personnel à bord qui nettoie, d'accord. Exactement. Il y a pas besoin, pour l'animation, il n'y a pas besoin, les gens s'animent tout seuls. Alors, on n'est pas à bord d'une croisière. On a 4 moniteurs qui sont là. Donc les moniteurs, ils sont là pour la partie plongée. Ils font des briefings avant chaque plongée. Ils vont faire vraiment le briefing du site. Mais ils sont là aussi toute la semaine et à n'importe quelle heure du jour. Donc ils sont avec les plongeurs, ils dînent avec les plongeurs, ils prennent l'apéro avec eux sans boire d'alcool puisqu'on est en Égypte. Ah oui, bien sûr. Et puis c'est pas recommandé non plus de. Non, c'est pas recommandé. On n'est pas là pour faire la fête, parce que ça reste quand même une épreuve un peu sportive. Hein. Alors si, Christophe, on fait un peu la fête. Ah quand bon, même. d'accord. En fin de séjour peut-être, non? On fait un peu la fête le soir quand même. On met la musique, on danse. Ah ouais. Il y a de la bonne ambiance. On a une guitare qui est cachée dans le salon du bateau. Mais non. Pour des plongeurs ou des participants aux croisières qui sauraient jouer de la guitare. Et donc ça donne lieu à des soirées très sympas. Si Nathalie me permet aussi, Christophe et Gilles, moi j'ai dit les succès de ces bases, c'est pas uniquement grâce à Nathalie et Ambre, c'est grâce à toute notre équipe, soit moniteurs de plongée qui sont bien formés. C'est eux qui sont déjà connaissent la mer Rouge comme leur poche, grâce à notre équipage avec leur capitaine qui font tout pour rendre à nos plongeurs une croisière inoubliable et qui sera mémorable et qui les donne envie de revenir. Du coup, je profite de ces moments-là des Sud Radio pour remercier toute notre équipe moniteur de plongée. Allez, on va tous les citer. Il y en a combien? Oh là là, il y en a beaucoup. Et l'équipe à terre aussi, n'oubliez pas, tous qui font les revêtements, tous qui font les parties administratives, c'est l'équipe qui est en France, Naïs, Nathalie, qui gère du tout, et l'équipe qui sont sur place. Est-ce que si la météo change le matin, est-ce qu'on est capable de changer de site? Oui, normalement la mer Rouge, comme j'ai dit, on a toutes les variétés des sites, il y a des sites qui sont émergés, comme aucun la mer qui ça ne permet pas de plonger. Il y a 80 sites possibles. Hein. Exactement. Autour de nous. Mais en tous les cas, il y a des sites qui sont protégés, des sites qui sont moins protégés si la mer ça ne permet. Mais en tous les cas, nos moniteurs, par rapport à leur expérience, c'est toujours quand il fait beau dès le début de leur croisière, ils font les sites qui sont émergés. C'est quand il fait pas beau, on ne peut pas faire là. Du coup, on le fait dès le début comme ça c'est fait. Et après, même si ça change la météo, qu'on a une météo qui est difficile, tout de suite, on a des sites qui sont plus à l'abri. Ça peut arriver, ça, qu'il y a des courants. C'est quoi les dangers en mer Rouge, en fait? Tout ça peut arriver. Vous surveillez tout ça? Tout ça peut arriver. Mais en tous les cas, la mer Rouge, comparée à l'océan et deux autres mers, on est parti des mers qui sont les plus calmes. C'est vrai. Et vous me disiez, en préparant cette émission, Gilles, que la salinité était un peu plus importante. Oui, tout à fait. Donc on flotte mieux. Ah, donc quand on est plongeur, il faut se lester plus. Exactement. Vous avez tout compris. Beaucoup de gens se font surprendre avec ça. Entre la Méditerranée et la mer Rouge, effectivement, il y a pratiquement 1 gramme de plus par litre d'eau. C'est partie les plus merdes qui sont le plus salées au monde. Et c'est vrai que la flottabilité change. En plus, on utilise des bouteilles en aluminium. Donc l'aluminium a une flottabilité. C'est plus léger. On a une flottabilité dans l'eau qui est encore supérieure à l'acier. Et c'est vrai que beaucoup de gens se font surprendre à devoir mettre beaucoup de plomb, donc attention à ça. Non, la préparation du matériel est véritablement importante avant de partir. Il faut aller vous voir en mer Rouge. On va laisser votre numéro de téléphone pour la France entière qui veut partir en plongée. Avec grand plaisir, on répondra à toutes les questions et on le fait déjà d'ailleurs souvent via les réseaux sociaux. D'accord. Mais on sent l'expérience et le professionnalisme. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on achète tout le matériel dont on a besoin et qu'on n'arrive pas à trouver en Égypte. On se sert chez Gilles et on achète vraiment tout le matériel dernier cri, dernière pointe. Avant d'être des commerçants, en fait, on est surtout des plongeurs et des pratiquants passionnés. Passionnés, bien sûr. Mais qui n'est pas plongé, qui n'est pas passionné en plongée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de juste milieu. En fait, quelqu'un qui met la tête sous l'eau pour la première fois, soit il ressort en disant c'est pas pour moi, soit il ressort avec un sourire incroyable et c'est fini, ça y est, il a chopé le virus. Nathalie, vous plongez, vous? Oui, je plonge, j'ai chopé le virus aussi. Alors, regardez où ça m'a mené. Je vois, oui, vous avez créé une société en Égypte alors que vous étiez vachement bien à Pantin. Quand même, mais oui, en région parisienne, quand même pas. Et racontez-nous votre plus beau souvenir de plongée ou celui qui vous a marqué ou dernièrement ou un truc qui vous revient à l'esprit comme ça. Oh là là, j'ai tellement de beaux souvenirs. J'ai tellement de beaux souvenirs. Je pense que je me rappellerai toujours la première fois où j'ai sauté avec mon masque et où j'ai vu des dauphins en mer Rouge, ouais. Tout à fait. Où j'ai vu des dauphins, ça c'est juste incroyable. Ça c'est magique, c'est vraiment le truc qu'il faut dire à nos auditeurs. Le contact avec les dauphins, on sait pourquoi, mais ça reste magique. Un animal magique. C'est magique. Et après au démarrage, quand
quand on commence à plonger, on n'est pas très branché requin, donc on a plutôt peur. Et puis, à force d'aller sur les bateaux, les plongeurs expérimentés commencent à vous raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Et puis, on commence à se dire, ah, mais en fait, c'est peut-être bien, ça pourrait... Et la plongée dont je me rappellerai toute ma vie, c'est la première plongée où j'ai vu des requins marteaux, donc c'était avec Amr. Et on a eu la chance de se retrouver. Alors Amr, il a de l'expérience, c'est-à-dire qu'il voit les requins quand toi tu vois absolument rien dans l'eau. Lui, il les a déjà vus arriver. Et puis on était 4 ou 5 plongeurs et on a eu ces requins marteaux qui sont venus et qui ont tourné autour de nous par curiosité pour voir qui on était. Et donc ils ont commencé à tourner comme ça. Ça a duré peut-être 10 minutes. 12, 15. Et puis, c'est long, hein. Ouais, c'est long avec les requins marteaux. Ils ont les petits yeux là sur les deux côtés et ils regardent. C'est impressionnant. Et puis après, bon, ils ont vu que voilà, puis ils sont repartis en file indienne. Et c'est resté quelque chose de magique. Enfin, on oublie, il n'y a pas de peur, il y a juste de la fascination. En fait, pour l'animal, pour la beauté de l'animal. Ouais, vraiment, quand on se retrouve avec l'équipement de plongée face à des requins, c'est fascinant, c'est magnifique. Et vous, la plongée, vous aimez encore faire, après toutes ces années, c'est laquelle ? Quelle plongée vous plaît encore plus, là où vous avez vraiment tout le temps envie de retourner? En fait, j'aime tout. Ouais, voilà. Comme la mer Rouge, avec sa beauté. Ça va pas m'aider. C'est pas ça. En fait, la mer Rouge, avec sa beauté, ça ouvre toute la variété. On a en fait des tombants, on a des plonges avec des grottes, avec qui sont éclairées avec des lumières, tu vois. Et on a des jardins de corail, on a des tombants avec ces magnifiques jardins de forêt, de gorgones géantes, des coraux, tout ça. Du coup, il y a tous les niveaux, il y a tout. C'est vraiment très varié et heureusement que j'aime tout. Et demain, qu'est-ce qu'il y a comme au programme à la plongée? Est-ce que tu repars en Égypte? Demain, quand je retourne en Égypte, je m'occupe des chantiers, je m'occupe des Australes. Ah, c'est ça. Le troisième bateau que vous avez en construction dans un chantier naval qui sera encore plus beau, plus superbe, mieux que les autres. En fait, on fait toujours de petites différences. D'accord. Voilà. On essaye de s'améliorer. Et Gilles, votre souvenir de plongée, vous avez 20 secondes avant la fin de l'émission. Alors moi, ce que j'adore, c'est le côté improbable de la plongée. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, comme la boîte de chocolat avec Forrest Gump. Et mon plus beau souvenir, c'est avec mon fils sur une plongée où on est parti en retard avec 2 autres plongeurs, dernier Zodiac. Et on s'est retrouvé nez à nez avec une raie manta en Égypte. Je n'en avais jamais vu en Égypte. C'est le grand poisson plat avec des... la raie manta a dansé autour de nous pendant 20 minutes. C'était magique. Parfait. En fait, la mer Rouge, on voit tout, presque les animaux. Sauf les grands blancs que j'ai pas vus. Mais après, toute la variété des requins qu'on entend parler... Vraiment, on a de la chance. Nathalie, où est-ce qu'on trouve les informations sur votre site? Alors, sur notre site, redseabass.com. Et puis, surtout, dans notre groupe Plongeurs Seabass sur Facebook, qui permet là de voir les retours vraiment de nos plongeurs, les images de l'ambiance à bord, de ce qu'on peut voir sous l'eau, des conseils. Voilà, donc n'hésitez pas à rentrer dans ce groupe dynamique. Merci à vous 3 pour cette très belle émission sur la mer Rouge, sur la découverte de la croisière en mer Rouge avec vos bateaux et votre expérience. Merci à Seabass, merci à Amr d'être venu directement d'Égypte. Il a pris l'avion pour venir faire cette émission. C'est un plaisir d'être avec vous. On était bien reçus, bien accueillis. Mais j'espère qu'on est aussi bien accueillis en Égypte et je me suis montré à la hauteur de l'accueil égyptien parce que je sais qu'il est très haut placé l'accueil égyptien. Bon, Christophe, j'espère qu'on vous a convaincu de nous rejoindre bientôt. D'ailleurs, on a des masques, on les a et on va oui, tout à fait. Merci pour cette belle émission. La France, le monde à découvrir est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine à 17h. Salut!